Chez Les Carreaux de Jean, le carrelage, c'est une vraie passion. Des éliges au grand format, du terrazzo à la pierre naturelle, chaque référence est soigneusement sélectionnée pour sa qualité, sa durabilité et son style intemporel. Et bonne nouvelle, à l'occasion du Black Friday, du 14 au 30 novembre, tu peux profiter de moins 15% sur tout le site. C'est la plus grosse promotion de l'année. Alors si tu as un projet de rénovation, c'est le moment de te lancer. Rendez-vous sur lescarreaudejean.fr et utilise le code BF15 au moment de ta commande. Les Carreaux de Jean, le savoir-faire d'un carreleur à portée de clic. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Alors, maintenant, quelques astuces pour réussir ton plafond. Déjà, on choisit la bonne finition. Si tu pars sur la peinture, la finition mate, ça reste toujours la bonne idée, peu importe la couleur. Elle est vraiment idéale pour un plafond car elle va masquer les imperfections. Et malgré les préjugés qui ont souvent la peau dure, il existe maintenant des peintures spéciales zone humide, salle de bain, même cuisine, qui peuvent avoir une finition mate. Tu peux aussi aller sur du mat dans ces espaces. C'est simplement la composition de la peinture qui permettra qu'elle soit plus résistante à l'humidité. Ensuite, on joue avec la lumière. On n'hésite jamais à jouer avec la lumière. Effectivement, si tu choisis une couleur sombre pour ton plafond, c'est le moment de penser à compenser éventuellement selon le contexte. Donc effectivement, si ta pièce bénéficie d'une certaine luminosité naturelle, mais peut-être pas assez et que pour autant tu as envie de jouer avec une couleur sombre au plafond, alors c'est le moment effectivement de bien penser ton éclairage et de multiplier les points d'éclairage pour aller effectivement les faire en sorte qu'ils se compilent à la fois en éclairage direct et indirect à certaines hauteurs différentes. Donc joue avec des spots, plutôt des spots tubes, moi j'aime bien ça, ou effectivement des suspensions originales. Enfin voilà, il y a tout de multiples façons de jouer avec l'éclairage. Et enfin, une dernière astuce, pourquoi pas adoucir la transition. Ça aussi, c'est une belle astuce que j'aime. Si tu as peur qu'un plafond coloré, ça fasse trop, too much, une astuce consiste à peindre une partie des murs, des 4 murs. Finalement, tu vas apposer la même couleur sur les 15-20 cm hauts qui font la jonction avec le plafond, si tu vois ce que je veux dire. Et ça va te permettre effectivement de créer une transition douce entre les murs et le plafond. Alors par contre, là, je t'invite à être un peu attentif à la hauteur sous plafond. Parce qu'effectivement, si ta hauteur sous plafond est grande, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir réaliser sans souci. Même au contraire, ça va te créer ce côté enveloppant et chaleureux. En revanche, si ta hauteur sous plafond est déjà plutôt dans la moyenne basse, plutôt en dessous de 2,60 m, 2,50 m, voire vraiment en dessous. Là, on est vraiment sur de la hauteur sous plafond basse. Donc, aller sur cette astuce, c'est pas forcément la meilleure des idées parce que le trompe-l'œil va faire en sorte qu'effectivement, tu as l'impression que ton plafond commence encore en dessous de la réalité, puisque visuellement, il va commencer au moment où la couleur commence. Si tu la poses plus bas que ton plafond, c'est donc à cet endroit-là que visuellement, tu auras l'impression que ton plafond commence. Bref, des inspirations un peu pour te lancer. Alors effectivement, moi, j'aime aller créer un plafond foncé déjà quand une pièce n'a pas de lumière naturelle. Bah oui, effectivement, si t'as pas de lumière naturelle, tu vas pas la refléter avec du blanc. Donc autant capitaliser et aller sur autre chose et pourquoi pas la couleur foncée. Moi, j'adore apposer une couleur foncée dans les espaces qui n'ont pas de luminosité, les couloirs, les toilettes, même éventuellement d'autres, ça dépend des lieux et de chaque espace, de chaque intérieur, mais
Quand je le fais, dans ce cas, j'hésite pas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, à créer une boîte, effectivement, donc à poser la même couleur foncée et sur les murs et sur le plafond. Le résultat, il peut être assez bluffant parce que vraiment, c'est ce qui va créer l'originalité dans ces pièces qui sont souvent un peu inexistantes dans un intérieur. C'est pas ces pièces auxquelles on va réfléchir en premier. Naturellement, c'est la pièce à vivre qui va vraiment attirer notre attention. Mais si tu as un couloir d'entrée ou des toilettes qui ont vraiment de la gueule, on pourrait dire, je t'assure que ça va pas laisser indifférent. Et donc, par exemple, si on revient à notre histoire de plafond, si tu vas apposer une couleur foncée sur un plafond de salle de bain, par exemple, du noir, le résultat va être assez incroyable parce que tu auras effectivement une pièce moderne et vraiment pleine de caractère, sans aucune sensation d'écrasement, puisque finalement, le blanc, il sera aussi omniprésent naturellement puisqu'on est dans une salle de bain. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.